Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes dernières écoutes et également quelques mots sur le concert d'hier qui a eu lieu à la salle Boîte Romée de Roubaix. La tournée des 100 ans, c'était ce samedi, essentiellement rock festif avec à l'affiche Tagada Jones, les Shérifs, j'allais essentiellement pour eux, les Shérifs. Il y avait également Darcy et Dirty Fonzie, soirée sympathique. Et donc les Shérifs qui n'ont pas déçu, j'en ai profité pour acheter la saga des Shérifs par les Shérifs sur Kicking Music, label qui sort la plupart des albums des Shérifs en CD ou en vinyle. C'est essentiellement rock français, hein, OTH, les Shérifs, tous ces groupes-là. Et donc la saga des Shérifs par les Shérifs, ben voilà, ça vient de sortir la première biographie des Shérifs et le concert était bien, donc forcément ça valait le déplacement pour les fans de rock à la Ramones. Voilà mes écoutes de ces dernières 24 heures et notamment si je le retrouve en écoute. Il est où ce disque? Ce n'est pas grave. Vital Remains, Into Cold Darkness, le deuxième album paru à la fin de l'année 95 sur le label Music for Nation, et super album de death metal occulte et evil avec des influences bien sûr à la Morbid Angel, donc vraiment super album, mais estimé avec une reprise de Celtic Frost, Death from Emperor. C'est ressorti depuis, on peut le choper en vinyle, en CD chez Peaceville, n'hésitez pas. Vital Remains, Into Cold Darkness. Je recherche encore désespérément la pochette. Bon, c'est pas grave. Sinon, j'ai écouté sur le label allemand Steamhammer, Hitman. Et non, ce n'est pas du trash, mais bien du heavy metal racé, comme seuls les Américains pouvaient nous produire en 1988. Steamhammer voulait diversifier leurs sorties, ils étaient quand même assez branchés trash. Un de leurs plus gros noms à l'époque c'était Sodom. Et donc cet album est sorti un peu, est passé inaperçu. Hitman, parce que trop heavy pour un label comme Steamhammer, je présume. Et pourtant c'est du tout bon. Hein. Pour ceux qui aiment le heavy ricain, ouais. Le heavy ricain, j'essaie de trouver des références, mais bon, ils ont leur petit style bien à eux, quoi. Toujours aux États-Unis, je me suis écouté le Exodus, Fabulous Disaster, le troisième album d'Exodus, paru en tout début d'année 1989. L'album démarre en fanfare avec 3 tueries, The Last Act of Defiance, le morceau titre Fabulous Disaster et le classique Toxic Waltz. Et bon, après ça se gâte un peu, hein, mais quelle idée d'avoir mis la reprise de Low Rider en 4e position. Pourtant tout était réuni pour faire de cet album un classique digne de Bonded by Blood, mais il y a quelques longueurs sur cet album d'Exodus. Fabulous Disaster. En guitare héros, je me suis écouté John Norum, le premier album de John Norum après son départ de Europe l'année précédente, l'album Total Control avec le chanteur Goran Edman. Superbe album de heavy rock mélodique teinté FM avec le très Europe Love is Meant to Last Forever, Eternal Flame et le morceau Someone Else Here, qu'apprécie tout particulièrement ma compagne, que je salue au passage, John Norum, Total Control, en 1987. Plus récemment, et c'est une découverte pour moi, je ne connais que cet album de Audrey Horne, sur le label Napalm, l'album Devil's Bell, et en fait, c'est un album de heavy metal. Donc Audrey Horne qui opère un virage non pas à 90 degrés mais bon. Voilà, heavy metal par Audrey Horne, ça donne une musique somme toute assez influencée par Iron Maiden.
Mais c'est sympathique, vraiment. Devil's Bell de Audrey Horn, c'est sorti en 2022, il me semble. Oui, sur le label autrichien Napalm Records. Un des nombreux projets de Mike Patton avec Dave Lombardo, l'album de Dead Cross. 27 minutes de métal, on peut dire extrême, ouais, avec un chant extrême, et puis la batterie de Dave Lombardo. Donc c'est le métal extrême selon Mike Patton en fait, avec ce projet Dead Cross. Skyclad, Weird Son of Mother Earth, que j'ai eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises. Donc on va pas revenir là-dessus. Tout comme Overkill, qui était dans la vidéo consacrée à l'année 1991, l'album Horoscope de Terry Date, produit par Terry Date. Toujours Dave Lombardo, on revient Grip Incorporated, alors là un des tout meilleurs albums de l'année 95, le premier Grip Incorporated, avec le guitariste producteur Valdemar Zorita, Jason V. Brooks à la basse et le regretté écossais Gus Chamber aux vocals. Donc ça n'a pas été c'est un petit classique en fait, ça n'a pas été un classique instantané, ça a eu des bonnes chroniques. Mais je sais qu'en live, ils n'avaient pas fait l'unanimité, la presse les avait un peu pas incendiés, respect à Dave Lombardo oblige, mais ils n'avaient pas trop apprécié, par exemple, Gegano n'avait pas apprécié le jeu de scène de Gus Chambers, donc il disait que c'était une nouvelle race de poseurs. Et c'est devenu un classique quand même, depuis un petit classique, mais un classique quand même des années 90. Power of Inner Strength, paru en 1995 sur Steam Hammer. Excusez-moi, je ne vais pas revenir non plus sur l'album de Raven, Architect of Fear, déjà évoqué dans la vidéo consacrée à l'année 91. Super album, un immense classique, Master of Puppets, le troisième Metallica, paru en mars 86, mon premier Metallica. Et on termine avec deux vinyles, Enforced, le dernier album de Enforced, paru l'an dernier sur Century Media, le groupe de Richmond qui pratique un métal bien ricain, bien extrême, bien trash, bien tout, quoi. C'est un melting pot de ce qui se fait en métal ricain. Enforced, l'album War Remains avec une pochette signée Petagno, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais c'est un bon album. Et enfin, déjà évoqué dans l'année 88, le Ingrid Malmsteen's Rising Force, cette fois-ci pour l'album Odyssey, avec les frères Johansson, Jolene Turner et le bassiste Bob Desley, produit par le producteur de Saxon sur l'album Power and the Glory, Jeff Glixman. Voilà les Maniacs pour cette petite vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos pouces, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous les Maniacs. Ciao!